Demain, peut-être qu'il faut aller, on sera chassé, on sera pourchassé. Parce que pour eux, on est les ennemis de la nation. Ils disent nous sommes les séparatistes, c'est eux les séparatistes. C'est eux qui excluent. Mais en excluant Moscou, ils s'excluent eux-mêmes et les générations futures. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils mettent leurs mains. Je leur conseille à tous ces Européens et cette Amérique arrogante de retirer leurs mains de Moscou. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que la paix soit avec vous. Au nom du sublime Créateur, miséricorde, clément, d'abord Tahnia. Toutes mes félicitations au guide de la révolution islamique d'Iran pour la naissance de l'imam al-Mahdi. Et je présente tous mes vœux à tous ceux qui croient à sa parousie, à ceux qui croient en l'apparition de l'imam, et je rassemble cette vision aussi à ceux qui croient à la parousie du Messie. Donc c'est une période appropriée pour présenter toutes mes félicitations, tous mes vœux à tous les musulmans, à tous les savants, à tous les chrétiens et à tous ceux qui attendent après le Messie. Salam alaikum, c'est Yahya. Alaykoum salam. Quels sont les arguments qui nous montrent que les orthodoxes, c'est le Rome dont parle le Coran? Tu veux dire l'orthodoxie russe? Les Russes, oui. C'est bien ça, hein? Oui. D'accord. Bon, parce que l'orthodoxie, si c'est Les ça. chrétiens orthodoxes. Et chez nous, dans les pays arabes, tout de suite le chrétien, on l'appelle Rumi. Rumi veut dire chrétien. Donc tout de suite dans l'esprit, ce mot connecte chrétien, christianisme. Donc maintenant, qu'est-ce que le Coran dit sur Rome, hein? Il y a une sourate complète là-dessus. Et elle est une sourate eschatologique. C'est-à-dire qu'elle fait pratiquement tous les versets, il parle que dans le futur. Et le futur, comment que ça va être et comment que ça va se passer. Donc, si nous prenons sourate Rome comme sourate eschatologique, quelles sont les preuves, si nous avons des preuves, que Rome, non pas c'est les Russes, mais d'abord Rome, c'est eschatologique. Ensuite, à l'heure d'aujourd'hui, que représente Rome? Je crois que l'analyse elle a été faite par Syed et Cheikh Jamal, et elle est complète, que je demande à tous nos frères et à tous nos sœurs de regarder la vidéo de Cheikh Jamal. Mais si nous devons répondre Rome, et quelles sont les preuves que nous avons dans le Coran, que Rome se trouve bien. Le verset, il dit, je lis à peu près le verset. Rome a été vaincu. Et Adna al-Ard, la petite terre tout près, la terre tout près, allez, Adna al-Ard. Et vous allez voir pourquoi je dis ça, c'est important. Et moi, c'est ça qui m'a fait tout de suite, avant qu'il y ait ce conflit, hein, que j'ai compris qu'il y a quelque chose là, Adna al-Ard. Dans les temps eschatologiques, d'abord Adna al-Ard veut dire la terre rapprochée. Ça veut dire quoi la terre rapprochée? Rome a été vaincue, la terre rapprochée. Quelques années, ils vont remporter la victoire après, et que les croyants seront heureux de leur victoire. Les croyants ne peuvent être heureux que d'un autre croyant qui revendique une certaine justice. Donc Rome, c'est des croyants. Qu'est-ce qui nous montre que Rome, c'est des croyants? C'est Adna al-Ard, que c'est des croyants. Non, que ce sont les temps eschatologiques d'aujourd'hui,
c'est le terme adna al-ard, la terre rapprochée. Et la terre rapprochée, avant, par exemple, pour aller à Moscou, il faut aller, je sais pas, comme distance qu'il faut faire pour pouvoir y arriver à Moscou. Et adna al-ard, la terre s'est rapprochée. Donc nous sommes bien en train, Dieu est bien en train de nous dire que lorsque la terre sera raccourcie, se rapprocheront et que les voyages se feront rapidement, les distances seront abolies et que tout est concentré, que les déplacements, etc. C'est ça, Adna al-Ard. Donc cet événement viendra dans le futur eschatologique lorsque les moyens de communication seront les plus proches avec les plus grandes distances. Parce qu'il y a un autre terme, Adna, qui se trouve dans le Coran. C'est Qaba Qawsin ou Adna. Entre les deux arcs, c'est lorsque le prophète a fait le voyage nocturne. Qaba Qawsin, c'est entre les deux arcs, cette rencontre s'est faite, ou plus proche encore. Tout de suite, tous les croyants comprennent et savent que Adna, c'est quelque chose qui est très loin et tout près. Pourquoi très loin et tout près? On peut dire sur le verset du Coran avec le messager Qaba Qawsin ou Adna. Adna veut dire que Dieu n'est pas à une distance. S'il est à une distance, il est à une distance mesurable. Et cette distance mesurable n'est pas Dieu. Dieu est en dehors de toutes les distances. Et il est Adna, le plus proche des plus grandes distances. Comment le dire? Comment vous faire découvrir? Un messager qui rencontre son Seigneur. Son Seigneur qui ne peut pas être atteint par une distance, il est au plus proche des deux arcs, ou Adna. Ça veut dire que le messager, Dieu, qui n'a pas de situation géographique, une distance, un lieu, pour que nous nous approchions de lui, parce qu'il habite telle adresse. Mais Dieu est tellement loin qu'il a été tout proche, Adna. Donc, Adna veut dire la chose la plus éloignée qui se rapproche. Et la chose la plus éloignée qui se rapproche, c'est Ghulibat Rum Adna al-Ard. Ghulibat Rum Adna al-Ard, lorsque Rome, les chrétiens orthodoxes, seront vaincus, viendra vaincu dans une terre qui devient proche. Après, ils gagneront, quelques années, ils remporteront la victoire. Et que les croyants seront avec eux. Les féliciteront, les soutiendront, etc., etc. Donc, maintenant, est-ce que Rome, c'est Moscou? Oui. C'est pas Rome, Italie. Absolument pas. Rome, c'est orthodoxie. C'est la Russie orthodoxe. Cette vision que le messager a dit, dans le futur viendra ce peuple de Rome qui combattra pour la justice et qui libérera et qui perdra, et puis après il gagnera quelques années après. Nous sommes dans ces quelques années après. Il a perdu sa chrétienté et il est en train de gagner sa chrétienté avec son armée chrétienne et avec cet espoir que les chrétiens et que les musulmans ils ont qu'un jour la vérité et la justice régnera entre les hommes et que la spiritualité sera la chose qui nous rapprochera le plus. Le chrétien et le musulman, il n'y a rien qui les sépare. Il y avait une chose qui pouvait les séparer, mais cette chose n'a pas été faite. C'est lorsque Dieu a dit dans le Coran, réunissons nos âmes et nos enfants et nos femmes, et
Les chrétiens qui viennent aussi, c'est des chrétiens prêtres qui sont venus pour dire et dénoncer que le menteur vivra le supplice et que cette démarche n'a pas été faite. Ça veut dire que la porte est ouverte. Pourquoi la porte est ouverte? Pour qu'une parole unit les chrétiens et les musulmans et les croyants. Une parole. Et c'est cette parole, elle est quoi? Elle est l'amour de la justice pour tous. Et tout montre que les chrétiens, eh bien, ils ont pris le drapeau de la vérité et de la justice et nous sommes de tout cœur avec eux. C'est simple. Lorsque vous voyez les orgueilleux, les menteurs, les diplômés des mensonges, prendre position, ceux qui ont trahi leur peuple, leurs enfants, ceux qui ont commis des crimes, des colonisations, prendre fait et acte pour une cause, sachez que cette cause, elle est fausse. Elle n'est pas la réalité. Elle est le contraire du vrai. C'est simple. Comme paramètre, comme boussole. Il y a beaucoup d'électricité dans l'air. Il y a beaucoup de stress. Tout le monde est paniqué. Les journalistes n'arrêtent pas de mentir et ils savent qu'ils mentent maintenant. Avant, ils disaient peut-être que... Non, maintenant, ils savent qu'ils sont là pour une cause, pour une banque, pour des biens économiques, pour leur salaire. Et il faut qu'ils débitent, ils débitent, ils débitent, ils débitent. Et ils ne débitent que le stress, le mensonge, et que le peuple, les nations qui les écoutent, commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Comme on dit, shizata. Ça, c'est pas accordable. La liaison ne se fait pas. Et il y a trop d'injustice pour ne pas dire c'est foutu pour tout le monde. Ils prêchent le mensonge. Je veux dire par là qu'ils sèment la corruption en pensant semer un certain réforme pour le bien-être de tous. Mais ils ne sèment que corruption sur corruption. Alors, l'électricité, il y a partout. Chez le voisin, à côté, vous partez où vous voulez, tout le monde est électrique. Moi, je demande à des frères ou des sœurs qui ont des capacités de pouvoir inventer des paratonnerres, tu sais, comment on dit, l'électricité, on fait sur la Terre une prise de terre. De nous trouver une formule pour qu'on met dans la poche, qui sera prise de terre pour éloigner tous l'électricité, les mauvaises ondes que nous avons. Il fera fortune, hein, en plaisantant. Salam alaikum Saïd. À un mois des élections, est-ce que vous pouvez nous parler euh, de la posture des musulmans, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit Si, faire? je peux conseiller à tous les musulmans et aux chrétiens aussi. Vous voulez aller voter, franchement, allez, on va jouer le jeu, on va être des républicains. Vraiment, quel bluff. Les élections, ça a toujours été une mascarade. Mais bien sûr, une mascarade avec un consensus. Et avec une plateforme et un consensus pour dire que nous allons faire les choses comme ça. Et le peuple, il ne peut que suivre. C'est pas facile de discerner et d'avoir une conscience que nous sommes dans un monde qui nous ment. C'est pas facile. Surtout si tu vois tes parents participer à ce mensonge et qu'ils suivent n'importe quel courant, n'importe quel vent, ils les amènent dans les directions opposées, aujourd'hui comme ça, demain comme ça. C'est ça l'ivresse que le Coran dit lorsque tu verras les hommes ivres alors qu'ils n'ont pas bu d'alcool. Nous sommes dans une situation désespérante. Il faut vraiment être un homme de Dieu, de croire en ce Dieu généreux, de sa grandeur, pour être dans le câble de Dieu et le tenir fermement pour ne pas être déséquilibré. Il n'est pas facile de vivre notre temps
il est impossible de réussir dans notre temps si Dieu ne nous assiste pas, s'il n'est pas, qu'il ne nous tient pas la main à travers ses messagers, à travers les imams, à travers les awliya, c'est impossible de pouvoir réussir. Je dirais brutalement, et avec une douleur, c'est foutu. Franchement, l'Occident est foutu. J'espère qu'il ne va pas faire d'erreur. J'espère qu'il ne va pas se lancer à l'irréparable. Parce que nous ne sommes plus dans les époques où on peut déclarer une guerre mondiale. C'est fini tout ça. Les guerres mondiales, maintenant, se mesurent à une terre adna. La France, elle est à 5 minutes, même pas, à 1 minute de Moscou. Vous savez ce que ça veut dire? Washington, elle est à quelques fractions hein, de secondes de Moscou. Vous savez ce que ça veut dire? Que la Terre est repliée, qu'on est tous voisins, du voisinage. C'est-à-dire un bruit, une détonation, nous l'entendons si elle se fait. Nous l'entendrons parce que nous sommes une qaria. La terre tout entière est devenue un petit village. Et si quelqu'un tire un coup de feu, tout le monde va l'entendre. Si quelqu'un fait l'erreur, tout le monde est voisin de tout le monde. Mais ça, c'est lourd de conséquences. Avant que la terre et qu'il soit vaincu, Adna al-Ard était à une certaine distance, il y avait un certain espoir de retour à la conscience que là où nous allons risque de nous retomber dessus. Là, non. Toute décision qui va être prise, elle est prise à la seconde, à l'éclair d'une seconde de ton voisin. Moscou, c'est Paris aujourd'hui. Moscou, c'est Washington. Moscou ou Pékin, c'est à 1 seconde de l'Occident. Mais ça nous emmène où? Adna al-Ard, les terres rapprochées, la terre la plus proche, alors qu'elle est très éloignée. Dans quel monde, ilm akhir zaman, nous nous trouvons? Ça n'a plus les mêmes conséquences. Déjà aujourd'hui, avec les moyens de communication et la manipulation de la communication et la force de la communication est devenue Adna al-Ard. Tu es sur la Lune, tu parles, on t'entend avec 1 seconde de retard. Et encore, maintenant, si ce n'est pas réglé cette distance, ça veut dire que les bruits s'entendent. Les voisins, ils habitent dans la maison. Va faire exploser, toi, une bombe atomique à Beyrouth. Que les Israéliens s'amusent à jeter une bombe atomique à Beyrouth. Mais elle dévastera d'abord les Israéliens. Les Israéliens seront touchés. On n'est plus dans un monde comme on aurait pu agir. Aujourd'hui, le monde est transformé. Seule la solidarité, revenir à la réalité, que les enfants de tout le monde, c'est les enfants, et qu'ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'être affermis, soignés, ils ont besoin d'être éduqués, mais pas éduqués comme nous le voulons, éduqués à l'humain, revenir à ce que nous sommes, créatures de Dieu humaines. Si tous nous avons compris ce message, alors nous éloignerons de nous le fourbe qui ne voudrait que détruire les 2/3 de l'humanité et qu'il va réussir. Parce que t'as beau dire, j'ai beau dire, redire, les Français, c'est des nuls.
Demain, ils vont voter Macron. Mais comment tu peux expliquer ça? Demain, ils vont écouter, on les a, et puis demain, ils vont aller faire la queue, aller voter, et puis il sort la fiche de celui qui mène le monde comme il le mène, et où c'est qu'il l'a mené, et ils vont voter pour lui. Punaise, les deux tiers sont obligés de partir. Tel que l'eschatologie le dit. L'humanité, mais il ne restera que les élus de Dieu, que ceux qui sont dans la miséricorde et dans la vision des autres, mais non pas dans la vision de soi, du périmètre. Ils ne savent pas que les distances sont abolies, que la communication, si tu cries, vous savez, il y a une des formules de Ilm Akhir Zaman, As-Sayha. As-Sayha. As-Sayha veut dire le cri sera entendu par tous. Franchement, nous ne sommes pas dans la Sayha. C'est ça que je suis en train de dire. Il paraît que cette Sayha, il paraît que dans un lieu bien déterminé, qu'elle sortira, mais que toute la planète l'entendra. Et cette Sayha, vous savez quelle période? C'est la période du mois béni, la période de Laylat al-Qadr, qu'on va entendre Sayha, que toute la planète entendra. C'est quoi cette Sayha? Une arme atomique? Une arme que nous ignorons? Un son transformé et Edna al-Ard, que la terre entière sera voisinage, que tout le monde va entendre? Voici les questions et les suggestions que nous voulons vous partager avec vous, pour que vous puissiez conscience que nos enfants, il faut les protéger. Demain, peut-être qu'il faut aller, on sera chassé, on sera pourchassé. Parce que pour eux, on est les ennemis de la nation. Allège, pourquoi on est ennemis? On veut du bien. Ben non, vous soutenez un dictateur. Ah bon, c'est qui ça, dictateur? Les dictateurs, on soutient Macron. De quoi vous parlez? Non, on ne parle pas de la France. Ah bon, vous parlez d'un autre pays. Mais qui a tué 2 millions d'Algériens parce qu'ils demandaient la liberté? C'était des gens qui aspiraient à la liberté, à la démocratie, ou des gens criminels. Les vrais dictateurs, semeurs de guerre, de conflits, de divisions. Ils disent nous sommes les séparatistes, c'est eux les séparatistes. C'est eux qui excluent. Mais en excluant Moscou, ils s'excluent eux-mêmes et les générations futures. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils mettent leurs mains. Je leur conseille à tous ces Européens et cette Amérique arrogante de retirer leurs mains de Moscou, parce qu'ils donnent une chance à l'islam et au christianisme d'être le futur de cette terre. Allez, nous ne voulons pas être les rois de cette terre. Nous voulons partager, vivre en paix. Est-ce que c'est possible? Foutez la paix à Moscou et aux Russes. Foutez-leur la paix. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour que demain à 6 heures du matin, je ne les trouve pas devant la porte? Eh bien, le courage que vous avez, venir 200 personnes ici, démolir tout et faire ce que vous avez. Si vous êtes des hommes, allez à Moscou. C'est simple. Allez, au lieu d'aller en Afrique, allez à Moscou. Si vous êtes des hommes. Mais ils ne font pas de guerre si elle n'est pas calculée, négociée politiquement, économiquement et géostratégique. Tout est bluff. L'Occident mène le monde, il a inventé un système de bluff et ils veulent que tout le monde rentre dans ce système de bluff. Il y a certains visionnaires qui ont vu que la monnaie sera une monnaie unique, la communication sera une langue universelle unique, l'anglais.
Il y a des visionnaires qui voient à travers le langage économique. Et c'est vrai que l'économie, elle fait subsister, elle fait les échanges et les politiques. Elle permet d'accéder à certains... Et le système mafieux que les sociétés ont créé, c'est cette domination à travers l'économie. La Banque fédérale, d'abord la City, ensuite Wall Street, ils ont créé un système pour que le contrôle par l'économie. C'est-à-dire que si nous projetons une vision de monnaie qui nous servira, et qui est le dollar deviendra le principe même politique de notre vision politique et géopolitique. L'économie, elle est là, elle bloque. Et c'est ce système verrouillé de l'économie et des prêts, etc. Moi, j'aimerais bien... beaucoup de gens le savent, mais est-ce qu'ils le savent tel qu'il est encore en profondeur? C'est le système que nous avons aujourd'hui, l'héritage de ce système, c'est une monnaie, une banque, des hommes derrière, les Rockefeller, les Rothschild, les prêts aux États et les intérêts. Et quand ce système est bien introduit dans les prêts et les intérêts, on fait que tel pays est contrôlable parce qu'il a un prêt remboursable avec du temps qu'il ne pourra pas rembourser. Il y a certains hommes politiques qui décident aujourd'hui de dire que les prêts ne doivent plus être remboursés pour ces États-là. C'est-à-dire la France, elle a une dette, d'un seul coup, le président décide, et il a raison de décider de cette manière-là, que les prêts que la France elle doit ne remboursera pas. Parce que le système qui est fait par prêt et remboursement, c'est le contrôle de la politique, et de la géopolitique et stratégique de tout le continent, si ce n'est pas de toute la planète. Donc le fameux dollar a de l'avance. A de l'avance jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a risque de bousculement. C'est-à-dire le dollar ne devient pas une référence. Et si le dollar ne devient pas une référence, il ne devient pas la géostratégie politique économique américaine qui gérera. Et c'est un nouveau monde que nous ne pouvons pas voir, mais que les analyses, ceux qui étudient l'économie, ont une perception. Il y en a même certaines personnes qui disent que la seule, comment elle s'appelle cette femme présidente de la banque Lagarde, ouais, Lagarde. Cette femme, elle a dit, alors qu'elle était dans la position la plus haute, d'ailleurs elle l'est encore, que c'est la seule banque future possible, c'est une banque islamique. Et je voudrais vous dire quelque chose, puis après je reviens au dollar. Une banque islamique, et quelle est la différence entre une banque islamique et les autres banques? Parce que la banque islamique prend les risques au même titre que le prêteur. Tandis que tous les prêts des autres banques de l'Occident, en dehors des banques islamiques, en dehors de la banque selon la charia islamique, tous prennent des intérêts non remboursables pour prendre le contrôle du pays, de la société, etc., 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 de la géopolitique, etc. Tandis que la banque islamique, non. Tu as besoin de faire une entreprise, tu vas vers une banque islamique, tu lui dis j'ai besoin d'1 million, parce que l'affaire vaut un certain prix. Il te prête cet argent en te donnant la responsabilité de cet argent, mais tout ce que tu gagnes avec cet argent, c'est 50-50 avec la banque. Tandis que si tu perds l'entreprise, ou tout ce que tu as investi et que tu le perds, c'est la banque ne te réclame pas
l'autre moitié. C'est-à-dire que le crédit est dissous. C'est ça la banque islamique. Ça ne permet pas d'étrangler le prêteur par des intérêts riba. Ça permet de libérer, de prendre les responsabilités de la banque et du prêteur. Tous les deux sont responsables de l'entreprise. Si l'entreprise déclare faillite, c'est la faillite pour la banque et l'entrepreneur. Si c'est bien clair, et c'est pour ça que Lagarde disait le meilleur système économique de l'économie, c'est une banque islamique. Les autres banques, le crédit, les États qui prêtent aux États pour pouvoir les asphyxier et dominer, les orienter et avoir une main géopolitique dans la stratégie politique de ce pays, prendre le contrôle de ce pays, c'est le dollar. Aujourd'hui, c'est le dollar. Ce sont ces banques des dollars. Et si nous sortons de l'argent dollar qui contrôle et que nous rentrons dans le yen, par exemple, ou que nous rentrons dans une autre monnaie, tout le système s'écroule des banques, des prêts et des intérêts. Et quand il y a prêts et intérêts, le système sur lequel l'Occident est basé va s'évaporiser. Les banques vont tomber, l'économie comme elle apparaît être vont tomber. Et nous nous préparons, on dirait que nous sommes partis vers une banqueroute, c'est comme ça qu'on dit, des banques et des intérêts, et que tout le système va s'écrouler. Donc, les frères et sœurs, si vous avez de l'argent, réfléchissez à ce que vous devez faire avec votre argent, pendant qu'il est encore temps. Après, il se peut qu'il sera trop tard. Si nous sommes, et comme nous le pensons, dans les temps eschatologiques, l'économie fait partie des temps eschatologiques. C'est pour ça qu'on appelle l'œuvre d'art, Néom, l'intelligence artificielle, le monde du paradis, de ce que veut construire ceux qui veulent réaliser le défi du fourbe pour un nouveau paradis, pour faire tomber toute l'humanité dans sa domination qui est aussi et qui fait partie de l'économie. Bientôt, on est à la période de Chaban, le mois de Chaban. Ouais. Bientôt, on est au mois béni. Est-ce que vous pouvez nous donner une note d'espoir et un message aux musulmans et un conseil pour qu'ils ne soient pas dans l'état d'ivresse qui est décrit au dernier temps? Alhamdulillah, que Dieu a, comment dirais-je, il a fait tout en sorte pour que nous nous purifions, que nous revenons à la réalité. Et que la réalité, c'est la spiritualité. Bien sûr, avec une pièce de théâtre et les mouvements qui accompagnent les acteurs de cette pièce de théâtre qui sont le monde que nous connaissons. Et il nous dit, par la révélation, sortez du théâtre de ce monde et venez vers moi. Et ce mois béni, ce mois Chaban, ce mois béni est béni, il est le meilleur mois que Dieu a destiné pour les hommes. On va vers lui, on quitte la pièce du théâtre de ce bas monde pour aller se diriger vers lui. Alors bien sûr, il nous apprend à nous purifier par le regard que nous portons, par l'ouïe que nous entendons, par la nourriture que nous nourrissons, et par tous les 5 sens que nous avons. Et il nous apprend à prendre le contrôle des 5 sens pour que nous puissions être les gestionnaires, les khalifas de ce corps béni que Dieu nous a donné et le ramener à lui comme dépôt amana qu'il nous a confié. Donc, il nous invite à rentrer dans la demeure et la table des prophètes. Et nous espérons pouvoir être acceptés et que Dieu accepte ce que nous faisons en nous inspirant et en faisant que ce qu'il veut et qu'il agrée. À ce titre, j'aimerais dire à nos frères et à nos sœurs que
pour les gens qui ont une aptitude ou un sentiment et un espoir de se rapprocher de Dieu. Bien sûr, il y a le commun des hommes, le commun des musulmans, et il y a les musulmans qui sont avertis. Et il y a au-dessus des musulmans qui sont avertis, les musulmans qui mettent en œuvre une certaine pratique des prophètes. Et cette certaine pratique des prophètes les amène à purifier leur âme en purifiant leur corps. Et l'ex-Sanzara, dans le temps, et aujourd'hui aussi, nous conseillons, nos frères et nos sœurs, de faire une alimentation un peu rigoureuse, si vous avez la santé bien entendu, éliminer la viande durant tout le mois béni, ou 15 jours avant le mois béni, ou 10 jours avant le mois béni pour que ça fasse quarantaine. Et je dis 15 jours parce que pour nous, nous pensons la nuit bénie, c'est le 21. Le 23, exact. Donc, ce que nous faisons, nous nous purifions pour nous rapprocher de cette nuit de lumière et des anges. Et nous essayons, par une nourriture appropriée, d'éliminer la cigarette, ne pas fumer, ne pas boire de café, ne pas manger de viande, avoir une nourriture saine pour que ce corps que Dieu nous a donné arrête d'être en mouvement pour éliminer les toxines et qu'il rentre dans l'âme pacifiée, de se ressourcer à travers l'âme qui nous est chère et cachée en nous. Donc, nous nous approprions d'une certaine nourriture de purification. La viande doit être bannie, si vous pouvez. Les fromages doivent être bannis, les yaourts, tout ce qui est excès, qui n'est pas nécessaire. Mais bien sûr, une nourriture, c'est l'éternité qui fait ce que nous sommes à travers une certaine nourriture. Tout à l'heure, on parlait, tu verras les gens soukara, alors qu'ils n'ont pas bu d'alcool. Elle fait partie des règles de la conscience, une nourriture appropriée pour préparer ce mois béni, pour arriver à la nuit bénie. Une nourriture appropriée dégage du corps tout le superflu, tout ce qui peut contaminer ou qui peut affaiblir les cellules et renouveler notre nourriture d'une manière saine, c'est refaire nos cellules, redévelopper ce corps et être les khalifas de ce corps, le contrôler, lui ordonner, et non pas le corps qui ordonne. Mange ceci, prends ceci, excès ceci. Mais c'est nous qui lui disons, tu ne boiras que ça, tu n'auras comme nourriture que ça. Et nous devenons les ordinateurs des corps célestes pour la meilleure des résurrections de la nuit bénie. Donc il y a une certaine nourriture. De toute manière, si vous avez des questions, envoyez-les, Cheikh Jamal vous répondra et vous dira avec beaucoup plus... si vous saviez comment nous on le fait, vous serez stupéfait. Vous ne croirez pas qu'une possibilité est en nous et que c'est les habitudes et les excès qui ont fait ce que nous sommes. Et c'est de revenir à une réalité par une alimentation et des boissons saines qui nous redonnera la dimension de ce que nous avons été et de ce que nous espérons l'être. Bien sûr, c'est un peu compliqué pour vous, mais préparez ce mois béni. Et il se peut que nous entendrons Sayha. Il se peut que le Messie viendra avec la table garnie pour les apôtres. Il se peut que notre bien-aimé et notre imam abolira non seulement les distances,
Mais le temps qui est le secret de tout, et qui nous rapprochera et qui nous montrera qu'il nous a jamais quittés et que nous l'avons jamais quitté et que nous retournons vers elle. De jour en jour, dans mon évolution, je suis paralysé à la pensée de Dieu. Gloire à lui. C'est un Dieu qu'aucune distance, qu'aucun lieu, ni makan, ni maqam, ni zaman, ni temps ne peuvent le définir. Ni richesse, ni science. S'il y avait 7 mers et les arbres qu'on plume, cette richesse de la science ne s'épuisera pas. Il est le dispensateur du trésor. Et il donne. Et il partage. Ce Dieu, nous le... Je donne un exemple, comme ça c'est clair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a un trésor. Ce trésor est plein. Mais en distribuant ce trésor à l'humanité, en distribuant, en donnant, en partageant avec ce trésor ne diminue jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu dispense d'une richesse qui ne s'épuise pas. Elle est toujours pleine. Mais comment comprendre ce Dieu qui enlève de la richesse, que cette richesse, elle est toujours là? Il a beau enlever, donner, partager et subsister, son trésor ne diminue pas. C'est quoi ce Dieu qui a un trésor à qui il dispense à tous et qui ne diminue pas? C'est quoi ce Dieu qui a le trésor de la science, de la connaissance, de la sagesse, de la plus grande vision, et qu'il a tout écrit et qu'il n'y a rien qui a été omis dans le livre ni dans ce qu'il sait? Planète Mars, la NASA qui la montre. Il y a des vallées, des images extraordinaires. Planète Mars. Des vallées, des montagnes, des pierres. Et tout ceci est dans la connaissance et la science du trésor de Dieu. Il n'y a pas une pierre, comme le verset le Coran le dit, même si elle est noire dans une nuit noire, qui n'est pas écrit dans le livre des livres. Quel est ce Dieu que nous aimons, que nous adorons, que nous croyons en lui? Quelle est cette puissance qui ne s'épuise pas à sécuriser, à enrichir, à rendre fort, à donner la patience, à refaire découvrir la foi? Quel est ce Dieu que nous adorons? Quel est ce Dieu du Messie lorsque ses apôtres ont demandé une table et qu'il l'a fait descendre? Quel est ce Dieu que nous adorons et que gloire à lui dans un monde de stress, d'électricité, de désespoir? Quel est ce Dieu de richesse, de sécurité? Quel est ce Dieu que nous adorons et qu'il a tout et que nous devons rien craindre? Bien au contraire, notre foi, c'est en ce Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, unique, sans aucun associé, et que Mohammed est le messager de Dieu, et que le Messie est le messager de Dieu, et que Moïse est le messager de Dieu, et que nous sommes tous aujourd'hui, à la fin des temps, si Dieu veut, des témoins, des messagers de Dieu. Voilà la foi. Voilà ce Dieu qui transcende et qu'il est en tout et partout. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. On peut lui faire confiance. Il y a de l'espoir.